Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité locale. Dans votre 19h ce soir, nous irons à Maïko où à l'approche des fêtes de fin d'année, la situation ne se décante pas. Plus de volonté de dialogue entre grévistes et direction, mais quelques échauffourées aux abords de la société viennent désormais animer le conflit. On y reviendra au cours de cette édition. Merci de nous accompagner durant cette demi-heure d'information. Voici les titres de ce lundi. La grève se poursuit du côté de Maïko dans un climat qui ne cesse de se dégrader. Ce week-end, les grévistes ont construit un banga devant l'entreprise, lieu de siège du mouvement. Ils ont également bloqué la route à l'aide de pneus ce matin, ce qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de sécurité. Et explication. Organisé par Mayotte Nature Environnement pour la deuxième année consécutive, le forum Recyclons-nous a pris place samedi dernier sur le parvis du comité du tourisme. Objectif, sensibiliser à la réduction et au recyclage des déchets à travers différents stands et animations. Mais que faire avec nos déchets? Réponse au cours de cette édition. Le projet de l'association Cheminement de la Réunion, la Maison des Arts de Dembéni et de 4 artistes de la région a été inauguré ce matin. Il s'agit de 4 fresques murales réalisées sur les 4 grands coins de Mayotte, retraçant les origines de l'île au lagon et de manière générale de la région Océan Indien. Focus à la fin de votre journal. Direction Longoni où la grève se poursuit à Maïko. Les grévistes installés sur place continuent à perturber l'accès sur le site pour les salariés non grévistes. D'après nos informations, des affrontements se seraient même déroulés dans la matinée entre les forces de sécurité engagées par la société et les manifestants. Les explications de Bastien Sabouret. Devant l'entreprise Maïko, on tient le siège. À l'approche des fêtes, on s'organise pour attendre plus confortablement. Ce week-end, un banga a même été construit par les grévistes. Comme vous voyez, on a déjà mis nos jeux de lumière là. On prépare le Noël. On va agrandir notre maison. Les grévistes sont cyniques, mais l'enjeu est de taille. Devant le banga, un barrage est monté. Des pneus sont déposés en travers de la route. Des affrontements auraient même eu lieu dans la matinée entre la sécurité renforcée de la direction et les manifestants. Les grévistes, eux, ni tout en bloc, ni le blocage, ni les caillassages répétés de ces derniers jours ne seraient de leur fait. Ça, c'est juste des pneus qui sont là. La route n'est pas bloquée. Si quelqu'un veut passer, il passe. La route n'est pas bloquée. Il y a 2 semaines, il y a un camion à location. Ils ont cassé la vitre au Tchevani. Nous, on n'est pas là-bas. Tu vois? Nous, on n'est pas là-bas pour casser la voiture. C'est eux-mêmes qui ont cassé leur voiture, pas nous. La direction de son côté ne souhaite toujours pas répondre. Le directeur Frédéric Loté souhaite ne pas rentrer dans, je cite, une joute verbale avec les grévistes. Il s'en tient donc à un communiqué de presse envoyé dans la matinée. Les grévistes comptent tenir bon. Ils demandent expressément à leur directeur de renoncer à ces menaces de licenciement. On ne dit pas qu'il n'y ait pas de sanctions disciplinaires. Il y a toute forme de sanctions disciplinaires. Il y a des mises à pied, il y a des avertissements. Ça, on peut les prendre. Mais nous, on demande juste pas de licenciement. La solidarité serait donc de mise. Si les délégués syndicaux sont protégés par leur statut, tous les salariés en grève ne sont pas à l'abri de perdre leur poste. Là, on sait que les licenciements, c'est pas que sur les délégués, mais aussi sur des salariés qui ne sont pas protégés. Disons que notre inquiétude est surtout sur ces salariés-là. La direction tient sa position et appelle toujours les salariés non grévistes à aller travailler. Les manifestants de leur côté invitent tous les salariés non grévistes et fatigués de leurs conditions de travail à les rejoindre. Oui, une grève à Maïko qui témoigne d'une situation sociale fragile dans le département. Et d'après le numéro 1 de la CGTMA, cela ne risque pas de s'améliorer. Invité de la matinale, Salim Naouda annonce d'ores et déjà une année sociale explosive sur le territoire en 2018. Pour obliger le patronat à appliquer le code du travail de droit commun à Mayotte, les syndicats vont devoir mener une action de grande ampleur d'après le syndicaliste qui n'hésite pas aujourd'hui à parler de révolution sociale en termes de gestation. On l'écoute. Je pense avec la résistance qu'il y a du côté des employeurs à ouvrir des négociations, à faire appliquer les mesures, bien que le Code du travail doit s'appliquer au 1er janvier 2018. La CGT, de toute façon, nous menons des réflexions
et nous ouvrirons des discussions avec les autres syndicats, mais je crains qu'il va y avoir, par rapport à ces blocages, des réactions des salariés, quitte à ce qu'on peut l'appeler une révolution sociale, parce qu'on ne peut pas à chaque fois les salariés prendre des coups, et du côté de l'employeur, qu'ils soient protégés. En janvier, on a l'application du droit commun, le code du travail qui se met en place. Il y a quand même des choses qui avancent. Parler de révolution sociale alors qu'on est en construction, c'est un peu dommage. J'ai toujours dit, il y a les textes, il y a les hommes qui font appliquer les textes et les hommes qui appliquent les textes. C'est les hommes, malheureusement, qui sont en permanence dans la destruction des normes. Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Une fin d'année visiblement très compliquée au niveau social à Mayotte. Oui, effectivement, une fin d'année compliquée et surtout un début d'année prochaine qui risque de l'être. Alors du côté de Maïko, où est-ce qu'on en est? Ça n'avance pas, hein. On est toujours sur ce conflit, on est toujours un point de blocage, à savoir la problématique des poursuites judiciaires que veut mener la direction à la fin du conflit. Alors le conflit n'est pas terminé, donc pour l'instant elle ne le mène pas, mais c'est vraiment ça qui bloque aujourd'hui. On a eu un communiqué, on a vu le sujet, on a eu aussi un communiqué de la direction, on en a parlé, qui rappelle que elle ne peut pas, elle ne souhaite pas laisser passer ce qu'elle considère comme des actes illégaux, et donc elle engagera ses poursuites, elle le réaffirme. Elle a fait une proposition aussi qui résonne un peu comme un coup de pression en disant aux salariés si vous reprenez le travail avant mercredi, nous paierons les salaires de début du mois de décembre jusqu'au 13 décembre, l'ultimatum. On les fera passer sous des congés payés. Voilà, alors forcément ça a provoqué encore beaucoup de colère. Ce matin, c'était très tendu du côté de la société Maïko. Et effectivement, bien entendu, on fait le lien aussi, comme Salim Naouda, sur ce code du travail qui va être appliqué au 1er janvier 2018 et ces discussions qui vont avoir lieu dans chaque entreprise, et on sent que ça risque d'être quand même très tendu. Donc il s'appliquera dans un climat qui n'est pas au meilleur. Mais disons que oui, il y a des conventions collectives qui doivent entrer en vigueur. Pour ça, il faut des discussions. Il y aura à peu près 1 an et demi pour s'accorder. Et on le voit bien, que ce soit à la Colas, à Maïko et dans d'autres sociétés. On pense au groupe Bourbon Distribution. On a eu des conflits sociaux cette année. On pense à Balou aussi. Ça a duré plus de 3 mois. Il y a vraiment eu une année sociale très chargée en conflits. Et là, on va entrer dans une autre étape, celle de l'application du Code du travail de droit commun. On sait qu'il y a déjà des crispations autour de ce code du travail parce qu'il va s'appliquer de manière progressive et certains voulaient une application immédiate. Il y aura des discussions forcément, il y aura des NAO, ça risque d'être vraiment tendu et on entend aussi les syndicats qui expliquent qu'ils sont déjà sur le pied de guerre et qui s'apprêtent en 2018 à mener, comme il l'a dit, une révolution sociale. Donc voilà, donc ça risque d'être un climat très 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 tendu. On va suivre de très près dans toutes les entreprises ce qu'il en est, mais ça va être une année en tout cas qui risque d'être sportive. Effectivement, c'est le bon terme comme on dit. Merci Pierre pour toute cette précision. On poursuit cette édition avec cette bonne nouvelle pour Mayotte. Le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2017, actuellement en discussion au Parlement, a vu 4 amendements adoptés en faveur de l'île au Lagon. Amendements qui répondent à des demandes anciennes pour des élus, pour accéder à l'égalité réelle avec les autres territoires français. Le point sur ces avancées notoires pour Mayotte avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Augmentation des compensations de l'État aux collectivités territoriales de Mayotte, prolongation de la réduction de la taxe générale sur les activités polluantes à Mayotte et en Guyane, ou encore régime fiscal transitoire pour favoriser la régularisation des titres fonciers à Mayotte. Ces 3 amendements ont été emportés dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, même si le député Mansour Kamardine n'oublie pas celui qu'il a porté personnellement concernant les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales de Mayotte. Il y a eu l'amendement, moi que j'ai porté également, qui consiste à demander un rapport d'information sur les lignes budgétaires et autres permettant de financer les budgets des collectivités. Et donc, normalement, dans un délai de 6 mois, à compter de janvier, puisque la loi certainement sera adoptée avant le 31 décembre, définitivement. Donc, dans un délai de 6 mois, donc d'ici le 30 juin à peu près, on devait avoir un rapport du gouvernement nous disant voilà la situation en termes de financement
des collectivités mahoraises, ce qui nous permettra d'avoir une vision et dans la perspective des débats budgétaires de 2018 pour 2019, de pouvoir là aussi essayer d'enclencher d'autres évolutions de façon à arriver à l'égalité. Pour le député de la seconde circonscription de Mayotte, cette victoire politique est liée à l'union sacrée des élus mahorais. Il y a un amendement qui a été rédigé par l'association des maires qui a été adressé aux parlementaires à charge pour nous. Ce n'était pas une obligation. Probablement cet amendement était déjà adressé à d'autres qui n'ont pas eu le temps de le faire, qui nous a été adressé à nous, puis on s'en est occupé. Ensuite, il y a eu un amendement que moi j'ai pris la liberté de rédiger et il y a eu un amendement que Ramlati a également pris l'initiative de rédiger. Un travail de concert qui doit désormais être poursuivi par les sénateurs de la République, dans la mesure où la loi n'est pas encore définitivement adoptée. Ce sont des amendements qui ont été débattus, approuvés avec l'accord du gouvernement, et donc on peut penser que ce sont des amendements que le gouvernement reprendra. Et puis comme nous travaillons en osmose, naturellement, vous imaginez bien que j'ai déjà alerté nos collègues du Sénat en leur disant « surveillez bien qu'il n'y ait pas une entourloupe derrière ». Mais je ne crois pas qu'il y en aura. Mais il faut toujours rester vigilant. S'agissant de l'Assemblée, c'est fait et je dois le dire également parce que c'est pas toujours le cas. Ça a été adopté à l'unanimité. Sauf un probable retournement de situation, ces 4 amendements feront partie de cette loi qui doit être adoptée avant le 1er janvier 2018 et ainsi permettre aux collectivités locales d'appréhender 2018 sous de meilleurs auspices. Ce sera en effet un avis favorable. En politique, virage à droite toute pour les Républicains. Laurent Wauquiez est désormais le nouvel homme fort du parti. Le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes a recueilli dès le premier tour 74% de suffrages. Une élection et un profil qui laisse cependant sceptiques certains militants de la droite, tant au niveau national que départemental. La mission à présent du président des Républicains, rassembler une famille qui semble désunie. Bonsoir Akilaté Chafi. Oui, bonsoir aux téléspectateurs de Kwezi TV, bonsoir Mayotte. Alors vous êtes délégué des Républicains dans la circonscription 2 du territoire. Laurent Wauquiez, le président qui fait rêver Mayotte? On va tout faire en tout cas, on va travailler avec lui et on va porter sa parole auprès des militants et auprès de l'ensemble de la population de Mayotte. Est-ce que le Parti des Républicains se retrouve justement dans ces valeurs véhiculées par Laurent Wauquiez? On parle d'une droite de la droite. Moi, je pense que ce sont des idées qui sont véhiculées d'ici et là. Le fond, c'est que voilà, les Républicains ont des valeurs, donc ce sont des valeurs communes qu'on porte. Donc, je pense que c'est un peu galvaudé de parler de droitisation des Républicains. C'est des idées tout à fait fausses. Pourtant, on a senti un certain nombre de désaccords. On a vu Elad Chakrina dire que oui, il est le plus à même à défendre les intérêts de Mayotte. Un Mansour Kamardine qui demande une clarification et qui a une crainte plutôt sur les positions de Laurent Wauquiez. Est-ce que cela n'annonce pas déjà un déchirement? Non, donc à la base, il y a ces valeurs communes. Puis le nouveau président va s'atteler à rassembler le parti. Donc c'est surtout ça, sur ça qu'on l'attend. Et donc il n'y a pas de raison d'avoir des craintes et déjà d'avoir des suspicions à droite et à gauche sur ces idées qui seraient plus à droite qu'à droite. Donc il n'y a pas de raison de lui accoler de telles intentions. Alors dites-nous, de quelle manière comptez-vous optimiser la droite avec Laurent Wauquiez, à Mayotte notamment? Donc le travail qui va être fait au niveau national, on va essayer dans la mesure du possible donc de le dupliquer donc au niveau du territoire, donc d'essayer d'animer notre fédération et donc et de rassembler et voilà, aller dans ce sens-là, aller dans le mouvement que va impulser le nouveau président du Parti Les Républicains. À travers quelle politique notamment? Plus d'animation, parce que là, le parti, clairement, on était en panne, on n'ayant pas de leader clairement identifié, donc on était un peu en attente donc, que cette élection se fasse et que le bureau national se constitue et que peu à peu on remette au travail le bureau politique aussi bien donc au premier niveau, au niveau national comme au niveau des fédérations dans l'ensemble des circonscriptions donc de la France. Voilà, les sections et les fédérations se remettent au travail.
Donc clairement, je peux dire que voilà, cet objectif est aujourd'hui atteint. Donc on va rentrer, on va s'atteler à travailler, on va rentrer dans cette dynamique-là. Qu'attendez-vous de Laurent Wauquiez pour le dossier Mayotte? Donc on attend de lui de l'écoute. Vous avez pu le voir tout à l'heure, il y a le député Mansour Kamardine qui est à l'Assemblée nationale et au devant de la scène. Et donc du côté de la fédération, on va attendre de nos instances nationales, qui nous associent dans les démarches, dans tous les sujets qui vont être portés au devant de la scène, qu'on soit consulté, qu'on porte la parole de Mayotte, donc qu'on participe au rassemblement pour pouvoir peser dans le débat public et dans les dossiers du pays. Vous parlez de rassemblement, on a vu cette élection au niveau national chez les Républicains dont le succès n'a pas forcément été au rendez-vous, 100 000 votants. Est-ce qu'à Mayotte, la participation a été forte? Disons que je parlerai d'une participation raisonnable à la mesure des adhérents à jour qu'on a actuellement sur le territoire. Donc il y a eu un peu d'émiettement de nos adhérents suite aux dernières élections internes, mais on espère, avec ce travail d'animation qu'on va impulser, on espère aller reconquérir nos militants, aller reconquérir les Mahorais, et donc les faire adhérer à nos idées, au projet qu'on compte mettre en place à la fois avec avec le seul parlementaire pour le moment en poste et avec l'ensemble des militants. Pas de difficulté à enregistrer, notamment lors de ces... Non, ça s'est passé de façon très, très satisfaisante. Donc le vote était facile. Donc il y avait une application qui permettait facilement en 5 minutes de voter. Donc par rapport aux dernières élections à la présidence du parti qu'on a eu, ça s'est bien passé. Cette application a démontré, un bon niveau, donc une bonne fiabilité, qui a permis en 5 minutes à l'ensemble des adhérents qui le souhaitaient de remplir leur devoir militant, je veux dire. Désormais, on parle d'un nouvel ère, justement, avec Laurent Wauquiez. Oui, c'est clairement, on va s'atteler à la refondation, à la reconstruction de notre parti. On entend bien peser sur tant au niveau national qu'au niveau départemental. Tant au niveau national qu'au niveau de Mayotte, sur l'ensemble de la France. Donc c'est ce qu'on ambitionne. Merci, Ankilati Chafi. Je rappelle, vous êtes délégué des Républicains dans la circonscription 2. Merci d'être passé par ce 19h. C'est moi qui vous remercie. Toute autre chose dans votre 19h. Samedi dernier s'est tenu le forum Recyclons-nous, organisé place de la République dans le cadre de la Semaine européenne des réductions de déchets. Une deuxième édition qui aura permis notamment de sensibiliser la population à l'importance du tri et aux différentes façons de recycler ces déchets à travers différentes animations. Adèle Laurent. Que ce soit dans les mangroves, dans le lagon, dans les forêts ou même en ville, nul ne peut ignorer le nombre impressionnant de déchets qui jonchent l'île. Samedi, Mayotte Nature Environnement a décidé pour la 2e année consécutive de sensibiliser à la réduction de la production des déchets au quotidien et aux différentes alternatives existantes de développement durable. Mais au fait, que peut-on faire avec nos déchets? Avec les déchets, on peut faire pas mal de choses, des choses artistiques comme la bouteille qui finit en œuvre d'art. Au lieu qu'elle finisse dans le lagon avec les petits poissons, c'est pas génial. Donc nous, on préfère en faire des choses beaucoup plus artistiques avec les enfants, parce qu'on travaille beaucoup avec les enfants. Et la bouteille peut finir aussi en petit bracelet avec un bout de tissu. Parce qu'on trouve beaucoup aussi de tissus dans le lagon, notamment, qui jouent avec les petits poissons, qui n'est pas forcément terrible. Et souvent les poissons les confondent avec leurs aliments. Et poissons que nous mangeons derrière et qui peut nous faire tomber malade aussi. Et avec les déchets, on peut faire aussi des sacs. Les briques de jus de la maison, quand on a fini de les consommer, ou les qui jonchent nos rues, ou nos rivières, ou nos forêts. On préfère nous en faire des sacs à main et pas mal de choses, par exemple aussi une petite boîte de rangement bling bling, toujours avec la brique de jus. Et en arpentant le village Recyclons-nous, les visiteurs pouvaient également rencontrer les jeunes de l'association Canoë Kayak Club de Mamoudzou qui ont monté un projet artisanal de recyclage, le projet Modgouni.
À chaque sortie en mer, ils constatent la présence de déchets dans le lagon et dans la mangrove. Et les jeunes sportifs ont décidé de passer à l'action. Ici, on a des porte-monnaies faits à partir de briques de jus. Et ici, des porte-monnaies faits à partir de sacs de riz. Ici, on a des sacs à dos pour les coureurs, tout ce qu'il faut rando. Et de ce côté-là, on a des petits sacs comme ça. Les déchets, nous, on les ramasse. Les sacs de riz qui sont jetés par terre, on les récupère, que ce soit à la rivière ou dans les mangroves. Je pense que c'est important parce qu'ici à Mayotte, ce problème est vraiment, on peut dire, grave. Et les gens n'ont pas conscience de ça. Et si tout le monde se mettait sur ça, ça ferait une grande action pour l'environnement ici à Mayotte. Prochaine étape pour ces jeunes, déposer leur marque et lancer la mode Gouni à Mayotte, qui permettra de valoriser la créativité des jeunes, de développer l'artisanat local et de créer des emplois durables tout en faisant du bien à l'île. Et si le recyclage est important, réduire la production de nos déchets est primordial. Pour limiter la production des déchets, ça se passe depuis la production d'achat, depuis la phase d'achat. Comme par exemple, lorsqu'on achète des produits, éviter des produits suremballés, acheter plutôt des produits qu'on peut réutiliser et revaloriser. Le recyclage, ça ne doit pas se faire qu'au forum. Il faudrait adopter le geste au quotidien, chacun d'entre nous. C'est des petits gestes comme ça en fait qui vont vraiment avoir un impact sur la vie de tous les jours. Donc j'encourage vraiment toute la population à faire des petits gestes comme ça qui vont faire que notre île sera plus belle, plus propre et plus agréable. La revalorisation des déchets est donc un très bon moyen de protéger l'environnement et notre belle île, tout en développant sa créativité, en transformant les déchets en objets utiles. 19h23 sur Kosi TV, merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. La 6e édition de l'Université rurale de l'océan Indien s'est tenue du 6 au 8 décembre 2017 à Saint-Joseph. L'objectif de cette manifestation est de promouvoir la ruralité en favorisant les rencontres et les échanges entre les acteurs de la zone. Une opportunité pour Mayotte, puisque la question de la ruralité s'inscrit dans le plan de mandature 2015-2021 du Conseil départemental. L'enjeu qui a animé ces rencontres est le suivant: comment mettre en œuvre une stratégie urbaine éco-responsable qui s'intègre harmonieusement dans le tissu rural tout en préservant son identité. Le conseil départemental de Mayotte était représenté par son 4e vice-président Issa Abdou Issa. Lors de son allocution, ce dernier a rappelé que le département avait fait de l'aménagement du territoire sa priorité. Il a aussi sollicité tous les participants à réfléchir à des projets communs unissant les acteurs de la zone océan Indien et émis le vœu d'organiser la prochaine université rurale à Mayotte. Ce week-end, les élections du syndicat unique de ramassage et de traitement des déchets, le SIDEVAM 976, se sont déroulées comme prévu. Le maire de Koungou, Bamkolo Hassani Sindou, a été réélu président. Déjà à la tête de la 2e commune de l'île, il est aussi membre de l'intercommunalité du Nord, qui n'a toujours pas vu le jour. Si au 31 décembre 2017, elle ne possède pas de conseiller communautaire élu, elle sera alors dissoute, selon le Code général de collectivité territoriale, ce qui placera le SIDEVAM 976 dans une fâcheuse posture. En effet, l'Interco doit des centaines de milliers d'euros au syndicat et le maire de Koungou est aujourd'hui en porte-à-faux, lui qui brigue la présidence de l'Interco. Au 1er janvier 2018, la situation risque d'être très compliquée et l'État va devoir mettre le nez dans les affaires d'une communauté de communes qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Les assises des Outre-mer se poursuivent. Pour établir les priorités de l'action du gouvernement auprès des Outre-mer, la concertation de l'ensemble de la population va durer jusqu'en février 2018. À Mayotte, la préfecture affirme que 5 réunions publiques seront organisées pour permettre à chacun de s'exprimer. Elles auront lieu à Mtsamboro, Bandrélé, L'Abattoir, Mangajou et Mgombani du 15 décembre au 9 janvier. 5 autres réunions organisées par la Ligue de l'enseignement s'adresseront spécifiquement aux jeunes. L'objectif est de répondre à la question: que pouvons-nous faire ensemble pour améliorer ce qui doit l'être selon vous? En plus de ces réunions publiques, cet atelier thématique continue de se réunir depuis fin octobre avec plus de 400 personnes impliquées. Chacun peut également participer au projet de territoire en contribuant sur le blog des Assises des Outre-mer ou en répondant à l'appel à projet sur assisesdesoutremer.fr.
Woya Shehavi, d'où viens-tu? Une question à laquelle ont répondu 3 artistes originaires de la région Océan Indien à travers la restitution de 4 fresques murales réalisées sur les 4 points de l'île au lagon, du street art qui retrace les origines et l'histoire du territoire hippocampe bercé par de nombreuses civilisations. Nous nous sommes rendus à Dembéni ce matin pour l'inauguration des œuvres, résultat d'un travail de 2 semaines. Reportage. Mayotte, représentée dans l'art de la rue. Woya Shehavi, d'où viens-tu? La réponse est sans aucun doute dans ces murs, fruit de 2 semaines de pinceaux et bombes graffiti réalisées de manière collaborative. Je suis content, je trouve qu'on a bien bossé, qu'il y a eu plein de points positifs, la population était très réceptive, dans les 4 communes où on est allé, on a eu différents types de collaborations, que ce soit collège, lycée, lycée vraiment section art appliqué par exemple sur Chirongi avec Karine Chevrier, et puis les enfants sur Dzoumonier, des enfants qui n'étaient pas scolarisés, qui ont été là la journée, qui nous ont aidés, qui nous ont encouragés, qui ont été curieux, qui ont posé des questions. Voilà, non, moi je trouve que c'est un beau projet, aussi bien pour artistiquement parlant, esthétique, et dans le fond de ce que ça traite. Une belle façon de mettre en avant le street art à travers 4 fresques murales, habitées par de nombreuses couleurs et univers présentes dans l'île. Des inspirations austronésiennes, africaines ou bien encore perses portées par 3 artistes de la région et accompagnées pour l'occasion par un archéologue spécialiste des civilisations de l'océan Indien. Très honoré, puisque j'aimais déjà ce qu'il faisait avant et je trouve que la démarche était vraiment vitale en fait pour Mayotte, puisqu'il y a quelques problèmes à Mayotte et le fait d'arriver à montrer que Mayotte était un carrefour de civilisation avec plusieurs influences, c'est important et les Mahorais doivent redécouvrir leur histoire et comprendre qu'en fait elle est mondiale. C'est très important. Un travail de recherche synonyme de véritable challenge pour les artistes. On était obligé de faire des recherches, on était obligé de se documenter et moi j'ai pas trop l'habitude de ce style de travail parce que moi je travaille plus dans l'actualité, je pise mon inspiration dans les faits divers, dans le quotidien et du coup ouais, je suis content d'avoir réussi parce que c'était pas ma zone de confort. Une action qui a également recueilli l'adhésion massive des partenaires issus du monde des arts et de la culture. On a des fresques de qualité et moi ce que je souhaite c'est que le public, que ces fresques soient préservées et que ces fresques, comme je l'ai dit tantôt, que ces fresques restent un endroit de plaisir, de joie, de questionnement, je peux même dire de recueillement pour le public. Plein de murs qui n'attendent que ça, je pense, ici à Mayotte, de se faire investir par la création. Et il y a des talents ici à Mayotte, c'est sûr. Des œuvres intemporelles implantées et à découvrir dans les 4 points cardinaux du territoire, Bandrabois, Chirongi, Chikoni et Dembéni. À découvrir. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Alexandra Marouane. Retour de l'information sur Kwezi demain 6h, le trio de la matinale. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.